Salam alaikum wa rahmatullahi. Première vague science, notion de logique, raisonnement par équivalence. Correction d'exercice 15, page 40. El Moufid. Donc voilà. Il y a 3 questions. On commence. Donc, soit A, B, C, des nombres réels. Montrer que A carré plus B carré plus C carré supérieur ou égal à AB plus BC plus AC. Donc là voilà. Soit A et B, C, de nombres réels, on montre que A carré plus B carré plus C carré supérieur ou égal à AB plus BC plus AC. Donc, on a, c'est quoi A carré plus B carré moins 2AB? C'est le développement de A moins B de ce carré. Deuxième identité remarquable, le deuxième degré. Donc, A moins B de ce carré égale à A carré plus B carré moins 2AB. Comme si x égale y égale à x. Donc, on va utiliser cette identité remarquable pour répondre à la question. Donc, on a A moins B de ce carré. Nous voilà, A moins B de ce carré. Comment il est? Parce qu'on a ici au carré. Donc, c'est un nom exposant qui est pair. Donc, A moins B de ce carré, il est toujours positif, supérieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent, donc à quoi égale A moins B au carré? Égale à A carré plus B carré moins 2AB. Donc, A carré plus B carré moins 2AB. Il est supérieur ou égal à 0, puisque le deuxième membre il est supérieur ou égal à 0, donc le premier membre il est aussi supérieur ou égal à 0. Donc, on fait passer 2AB de l'autre côté. J'obtiens quoi? Donc, moins devient plus. Donc, A carré plus B carré supérieur ou égal à 2AB. Vous voyez? Et on peut faire la même chose. À la place de travailler avec A et B, on peut travailler avec A et C, c'est la même chose. Ou bien on travaille avec B et C. On trouve quoi? On trouve que A carré plus C carré est supérieur ou égal à 2AC. On fait la même méthode. Et B carré plus C carré est supérieur ou égal à 2B. Vous voyez? Donc on obtient combien? 3. 1, 2, 3. Donc, d'après ces 3-là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On fait la somme. Donc, A carré plus B carré, plus B carré plus C carré, plus A carré plus C carré. Ça veut dire la somme des premiers membres est supérieure ou égale à la somme des deuxièmes membres. Donc, CA est supérieur ou égal à B, ou bien X est supérieur ou égal à Y, et Z est supérieur ou égal à T, donc A plus Z est supérieur ou égal à Y plus T. C'est une propriété de l'ordre R. Donc, la somme de premier membre est supérieure à la somme de deuxième membre. Le voilà. Pour bien voir les choses, ils sont en couleur. Donc, A carré plus B carré, le voilà, est supérieur que 2AB. Et B carré plus C carré est supérieur que 2BC. Et A carré plus B carré est supérieur que 2AC. On fait la somme. Premièrement, au deuxième. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on a A carré et A carré plus A carré, c'est 2A carré. B carré plus 2B carré, c'est 2B carré. Et C carré plus C carré, c'est voilà, C carré. Ou l'autre? Attendez. A carré, quelque chose en bleu, ici. Bleu, c'est C carré. C'est ça, C carré. Donc, A carré plus C carré. C carré plus C carré, c'est 2C carré. Donc, supérieur ou égal à 2AB plus 2BC plus 2AC. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par 2. Comme vous voyez ici, on a un facteur commun dans le premier membre et le deuxième membre, il y a le même facteur commun, c'est 2. Voilà, on factorise par 2. Donc, 2 facteurs de A carré plus B carré plus C carré.
2 facteurs supérieurs égal à 2 facteurs de AC plus BC plus AC. Équivalent à quoi? Donc on va simplifier par 2 puisque 2 est positif. L'ordre ne change pas. L'ordre ne change pas. Donc on obtient quoi? A carré plus B carré plus C carré supérieur égal à AB plus BC plus AC. Donc on a montré cette inégalité là. On a terminé pour la première question. On passe à la deuxième question. Pour la deuxième question, montrer que A au cube plus A égale à B au cube plus B, équivalent à A égale à B. Donc là voilà la question. Donc, montrer que P équivalent à Q, ça revient à montrer que Q équivalent à P. C'est la même chose. Je répète. Montrer que P, ça c'est P, équivalent à Q, ça revient au même à montrer que Q est équivalent à P. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par Q. On montre que Q est équivalent à P. Donc, on va commencer par A plus A égale à B. On va montrer que A au cube plus A égale à B au cube plus B. Donc, puisque A égale à B, ça est équivalent que A au cube égale à B au cube. Pourquoi? Parce que ici, on a au cube, pas au carré, pas puissance paire, une puissance qui est impaire. Donc, si A égale à B, ça est équivalent que A au cube égale à B au cube. Pour les puissances qui sont impaires. Équivalent. Maintenant, on va ajouter ça A. On ajoute ici A, donc A au cube plus A égale à B au cube plus A. Donc, c'est quoi A? A, c'est B. Donc, on va remplacer A par B. Qu'est-ce qu'on obtient? Que A au cube, A égale à B. Donc, A au cube plus A égale à B au cube plus B. Ça y est? Donc, on a répondu à la deuxième question. On passe à la troisième question. Pour la troisième question, montrer que si A et B, le couple A et B appartient à R plus et au carré, ça veut dire R plus croix R plus. Donc, si A appartient à R plus, ça veut dire A est positif et B est positif. Donc, on a 2 points positifs. On va montrer que 2 facteurs de racine de A plus racine de B égale à A plus B plus C égale à A plus B plus C, équivalent à A égale B. Voilà. Donc, on a dit que A est positif, donc racine de A existe. B est positif, donc racine de B existe. On va montrer que cette égalité va nous donner que A égale à B. Donc, on commence par la première égalité. Donc, le voilà. Donc, on développe. On trouve 2 racine de A plus 2 racine de B égale à A plus B. On va écrire 2 sur la forme de 1 plus 1. Vous voyez? Maintenant, on va faire passer 2A de l'autre côté. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens A moins, donc plus de A, peut-être 2 racines de A, ça devient moins 2 racines de A. Voilà, vous voyez? Moins 2 racines de A. Donc A moins 2 racines de A. On fait passer 2 racines de B. Donc plus D, voilà, moins 2 racines de B. Donc on a fait passer 2 racines de A devient moins 2 racines de A. On a fait passer 2 racines de B devient moins 2 racines de B. Maintenant, on va ajouter 1 pour les A, les A. On va ajouter 1 pour les B. Vous savez, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens une identité remarquable. Si vous voulez bien, je peux le faire apparaître bien. Bien. Je vais faire apparaître cette identité remarquable. Regardez, on va prendre AC de 1. Voilà, copier. Donc on va remplacer A par racine de 1. C'est quoi? A, c'est racine de 1 au carré. Donc racine de A au carré, c'est quoi? C'est A. Oui. On a remplacé A par quoi? Par racine de A au carré. Donc on a ici 2 fois
premier nombre, c'est racine de A, fois deuxième nombre, c'est 1. Et ici, on a 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. Vous voyez, on fait la même chose ici. Vous voyez, donc racine de A au carré, moins 2 fois racine de A, fois 1 au carré. Donc c'est quoi ça? C'est développement de racine de A moins 1 le tout au carré. Voilà. Vous voyez? Et la même chose ici. On fait la même chose pour ceci. Donc racine de B le tout au carré, moins 2 fois racine de B fois 1, plus 1 au carré. J'obtiens la somme de 2 carrés. Et comment le carré, comme il est? Le carré, on vient de dire qu'il est toujours positif. Donc le carré est positif. Donc on a la somme de deux nombres positifs qui est égale à 0. C'est la somme de deux nombres positifs égale à 0, équivalent à quoi? Équivalent que ces deux nombres, et ces deux nombres sont nuls. Tous les deux, au même temps, sont nuls. Donc, racine de A moins 1 le tout au carré. Donc, si on a la somme de deux, on ne peut pas trouver deux nombres positifs nuls. Si on prend par exemple 3. Quel est le nombre positif qu'on peut ajouter à 3 pour trouver 0? Il n'y a pas. Donc on ajoute 0, c'est 3. Donc il faut, si on a la somme de deux nombres positifs égale à 0, donc le premier égale à 0 et le deuxième égale à 0. Et pas où, hein? Fais attention. Et pas où. Donc racine de A moins 1 le tout au carré égale à 0 et racine de B moins 1 le tout au carré égale à 0. Donc c'est quoi ça? Donc on a x carré égale à 0 équivalent à x égale à 0. Donc racine de A moins 1 égale à 0 et racine de B moins 1 égale à 0. Donc x carré égale à 0, x égale à 0, y carré égale à 0, y égale à 0. Donc on a ici et donc ce qu'on va faire passer 1, il devient racine de A égale à 1 et racine de B égale à 1. Quel est le nombre dont la racine carré égale à 1? Ou bien A c'est quoi? C'est 1 au carré. C'est quoi 1 au carré? A est positif. On va prendre seulement A. A 1 au carré, ça veut dire 1. Donc D et B au carré, ça veut dire 1. Donc ici c'est A, pas O. Ce qui est écrit sur la question, on va voir. Donc, équivalent que A égale à 1 et B égale à 1. Ça veut dire A égale à B et A, c'est A, c'est voilà A, c'est voilà A. Je n'ai pas fait attention, mais c'est A. Parce que c'est la somme de deux nombres positifs égale à 0. Donc, le premier égale à 0 et le deuxième égale à 0. Donc, je pense que c'est fini. لا تستفيد وتهرب. اذهب على جيم. J'ai oublié d'écrire ici. إذا للشجعوني حاولوا أنكم تفعلوا جيم وتابوناو وتشاركوا مع أصدقائكم وشكرا.